Cette émission vous est présentée par la brasserie Sir John qui vous invite à déguster à la maison, en salle ou sur la terrasse une variété de bières produites localement. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante. Bonjour et bienvenue à Parcours d'été. Je suis très fébrile aujourd'hui pour cet enregistrement parce que des fois la vie, on parle entre autres, je fais une référence, Le battement de l'aile de papillon, un film français avec Amélie Poulain qui est Jean-Pierre Jeunet. Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs années passées, avec un autre chapeau que je porte en tant qu'agent de place aux jeunes des jardins, j'avais remis un prix à une jeune demoiselle plein de talent, très, je dirais, beaucoup innovatrice, en Jordan Charbonneau, du séminaire du Sacré-Cœur. Et par la suite, Jordan m'a recontacté pour faire un court-métrage avec ses amis du Cégep de Saint-Laurent, où j'ai eu l'occasion de faire un court-métrage avec une de nos invitées d'aujourd'hui, la maman de Jordan Charbonneau. En fait, il se cache derrière cette jeune demoiselle des parents très talentueux, issus du monde des arts visuels. Ils ont fait des expositions autant aux quatre coins du Québec, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe. On saura sûrement durant l'émission comment ils se sont rencontrés, parce que la première fois des 4, des 5, des 6 saisons, j'ai le compte dans ma tête, qu'on a un couple qui vient jouer à Parcours d'été. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment l'honneur de vous présenter Jacques Charbonneau et Sylvie Pronovo. Bienvenue à Parcours d'été. Alors bonjour Sylvie et Jacques. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Là, cette fois, c'est la bonne. On pourra découvrir votre jeunesse, d'où ce que vous venez, vos passions, vos projets à venir. Puis, en fait, donc, vous êtes dans la région depuis plusieurs années, mais ça, on en parlera un peu plus tard durant l'émission. Donc, avant tout, on parle toujours de la jeunesse. Au début, là, à peu près vers 6-7 ans, quand on va commencer avec Sylvie. Donc, à peu près là, au primaire, tu es originaire de où, Sylvie? Moi, je suis originaire de Montréal. OK. Et j'ai passé toute ma jeunesse à Montréal, donc je suis vraiment urbaine dans le cœur. OK. Et puis, j'ai grandi dans le quartier Villeray. Oui, beau quartier. Beau quartier, oui, un peu cosmopolite. Il y avait beaucoup d'Italiens et j'avais des amis aussi italiens. Et c'est à proximité du marché Jean Talon. Alors, c'était vraiment, j'en garde des beaux souvenirs. Vraiment, parce que j'ai un de nos collègues à nous, là, au Carrefour Jeunesse, puis c'est à la chute, les gens connaissent Robert Simard. Puis ils disaient qu'il y avait le monde, la saveur du monde en arrière de chez eux. Exact, il y a je suis tout, bien là. d'accord. C'est vraiment agréable. Puis, dis-moi, à l'école, tu étais comment, toi, au primaire? Bien, à l'école primaire, j'étais, je te dirais, une bonne élève dans la moyenne. OK. J'étais vraiment attirée par le français, j'aimais tout ce qui était les langues, la musique aussi, mais les mathématiques un petit peu moins. Mais j'étais vraiment une élève bavarde, j'aimais parler, communiquer, je dérangeais aussi. J'ai même eu le sobriquet de la toupie. Mon professeur de 4e année m'avait donné ce surnom-là. Puis, non, je garde des beaux souvenirs. Je m'étais impliquée dans cette école-là aussi. C'était l'école Saint-Arsène à Montréal. Okay. C'est une belle grande école sur la rue Christophe-Colomb qui a été construite par l'architecte Ernest Cormier. Alors, écoute, on avait des activités chorales, musique. Je faisais partie de la chorale de l'école, puis j'étais bien fière. J'avais aussi la charge de sonner la cloche. Ah! Je sonnais la cloche, j'avais ce privilège-là, mais comme j'ai un TDA, il m'arrivait très souvent d'oublier de la sonner. Fait que j'ai pas eu cette charge-là longtemps. Mais je garde des très bons souvenirs de mon école primaire, puis de la chorale aussi, des spectacles qu'on a donnés. Donc, ça veut dire ça que les cours de mathématiques étaient très courts, pour des cours de français ou de chorale, tout attendait deux périodes en une. Oh oui, tout à fait, oui. Contrôle de la sonnerie, là. Oui, c'est ça, c'était un petit peu trop. Là. Donc, à ce que je peux voir, tu es une bonne communicatrice et donc beaucoup d'amis. Oui. Pas dur de te faire des amis aussi. Ah non, c'est vraiment, là, c'était la sociabilisation pour moi à l'état pur, là. Puis j'étais facile d'accès aussi, j'étais pas colérique, j'étais vraiment dans la bienveillance, puis ouais,
j'aimais beaucoup les élèves, là, mes camarades. Ça paraît aussi. Et là, on s'en va à environ 2 heures de Montréal, 2 heures et quart. Est-ce que vous venez pas de la même endroit, de votre côté? Moi? Oui. Moi, je suis complètement différent de Sylvie. D'ailleurs, c'est peut-être à cause de ça que les contrastes s'attirent. Je suis natif de Hall, puis j'ai toujours aimé dire que j'étais godol. Puis j'aimais sortir avec les bébédoles. C'est mon adolescence, mais je pense qu'il faut partir un petit peu plus bas. Là, au primaire? Au primaire. Oui, à la genèse, à la source. À ma genèse, il y a fort longtemps. Alors, on peut dire que j'étais un enfant vraiment gentil à l'époque. Okay. Parce que j'écoutais ma mère, moi, je l'adorais, je courais. J'étais jeune là, à l'école, puis à l'heure du midi, là, je partais, j'avais 1 kilomètre à faire, puis je partais à la course pour aller donner un coup de main à ma mère pour essuyer la vaisselle. Wow! Puis, non, mais elle m'aimait, tu sais. Moi, dans le fond, c'était la manière de la voir, ma mère, tu sais. Parce qu'avec mon père, il n'y avait pas de communication nécessairement. Là, il travaillait à la compagnie aidée. Puis il se couchait, c'est parce qu'il était sur les chiffres. Les chiffres, ça revirait, on le voyait pratiquement jamais. Ça fait que j'avais besoin d'un peu d'argent des fois. Là, je passais tout le temps par ma mère. C'était un peu pour ça que j'étais si collé sur elle. C'est ça. Puis à l'école, on peut dire que j'étais gentil, justement, au début, là, au primaire. C'est évident que j'ai eu à apprendre énormément parce que chez moi, je suis dans une famille où j'étais entouré de filles. J'ai 4 sœurs. Ça fait que... Ça fait qu'à l'école, quand je me retrouvais à l'école, je me sentais seul. Puis j'avais un peu un petit problème d'allocution. Puis j'ai été chanceux parce que je me suis fait aimer par 2 maîtresses d'école, Hortense puis Antoinette, puis qui m'ont beaucoup aidé à avoir confiance en moi. Mais je pense souvent aussi, des professeurs, on parle de vocation, c'en est une vraie. Puis il voit aussi, quand il voit, sûrement il voyait un gros potentiel en vous. Tu sais, puis un gros merci, bon, je suis plus de ce monde, j'imagine, mais quand même, c'est voir des professeurs, là, toujours un même message. Mais puis quand il y a l'aimant, là, ça arrive, là, ça fait du bien parce que c'est stimulé qu'il faut pour aller plus loin. Puis j'imagine que... j'avais besoin de ça, hein, vraiment. Là, si j'avais pas eu ces 2 maîtresses-là d'école, je ne serais peut-être pas ce que je suis aujourd'hui, là, parce que... Puis est-ce qu'il y avait autant comme des amis de gars? Est-ce que vous faisiez des activités? Ça, les amis de gars, je me rappelle plus au secondaire. OK. Parce que là, j'ai reviré de bord. OK, ça, on va regarder ça pour plus tard, là. Après la pause. Et là, on s'en va à la prochaine question avant de frapper la balle. Parce qu'il faut frapper la balle à un moment donné. Le parcours d'été, ça sert à ça un petit peu. C'est un prétexte, mais quand même. Dernière journée d'école. Du primaire, on parle, là. À part courir 1 kilomètre pour essuyer la vaisselle, puis avec quoi? Ça vous rappelle quoi de la dernière journée d'école de primaire? Moi, c'était aller à la piscine, aller... dans le fond, il y avait... dans le centre de Gatineau. Gatineau, c'est un petit village à cette époque-là. Ah oui, c'est vrai. Ça fait que tous les enfants se tenaient tous à la même place. Il y avait des balançoires, la piscine, il n'y avait pas plus d'eau que ça, là, à peu près. Là. Mais c'est rafraîchissant. Oui, c'est ça, on y allait, tu sais. Puis c'est à peu près ça que je peux me rappeler, là. OK. Les piscines, moi, avec à la chute, c'était ça l'été. Puis disons que mon père nous emmenait aussi à la pêche, puis ainsi de suite. Là. Lui, c'était dans le bout de Val-des-Bois, Notre-Dame-du-Mont. Oui, oui. Oui, il y a de la pêche, puis il y a des grosses mouches noires, puis des mouches à chevreuil. Oui, c'est ça. Et toi, Sylvie, dernière journée d'école primaire? Dernière journée d'école primaire, écoute, c'est un sentiment de liberté intense, immense, de l'euphorie.
Assez particulier aussi, que je me rappelle un souvenir que j'ai toujours aimé. C'est à la fin de l'école, le retour à la maison, mais sur la rue Christophe-Colomb, il y avait des énormes érables. Et c'est à ce moment-là que les samards tombaient des érables comme des hélicoptères. Et je garde toujours, à chaque printemps, à chaque début d'été, c'est toujours la même chose, les samards tombent des érables. Ça me revient, ce sentiment-là de « wow », tu sais, quel beau sentiment d'euphorie, là. Bien, je comprends très bien parce que moi, à la chute, j'allais chez mes grands-parents. Mes parents travaillent les deux, chez Ayers, entre autres, ma mère dans l'institution financière. Puis souvent, sur la rue Baron, il y avait un gros chêne, puis il y avait comme, tu sais, plein de parterres. Puis à chaque fois que je passe encore, je prends des marches, puis c'est comme, je comprends l'association. On se réfère tellement des fois à des petites choses, mais qui disent tellement. Exactement. Qu'à chaque année, sans arrêt. Ouais. Non, je comprends. Bon, ben là, on va aller frapper la balle. On va s'essayer. C'est une longue normale 3 quand même, mais je voulais pas quand même vous amener sur une normale 5. Fait qu'on va frapper cette balle-là. Moi, je prends mon fer 3, mais évidemment, c'est 200 verges. Donc, on va... C'est toi qui commences? Oui, ou je monte le chemin. OK. En espérant que j'ai la balle à la bonne place. et pour toi, Sylvie, bien, on va aller, vu que pour les femmes, bien, vous frappez un peu plus en avant. Oui. Donc, on va y aller un petit peu après. Et on a une amie ici qui nous regarde. Alors, une belle dinde sauvage qui est là. Notre spectatrice. Faut pas que je la frappe, là. Non! J'aurais un beau souper, là, mais... Bon, alors c'est le temps, des choses sérieuses. Wow! Ouais, mais c'est un peu à gauche, mais ça va être jouable. Je vais en bas, il y a un peu de soleil, hein? Moi, je veux un peu d'ombrage. Je vais aller en dessous d'ombre. Oui, mais elle avait une curve, hein? Ouais, bien ça, on va ouais. J'ai tiré un peu vers la gauche, mais je voulais pas aller dans la trappe, fait que... Mais c'est correct. C'est long, ça? Oui. Je sais pas, peut-être mieux de mettre mes lunettes, sinon ça va s'en aller ailleurs. Hop là! Ça paraît que c'est la première fois. Hein? Encore à la même place. Puis votre pied droit, là? Ça, vous allez être obligé de couper ça, c'est là. Et voilà, c'est parti. Ça fait toujours bien ça, là. Et voilà. Ah, ben tu l'as eu du premier coup. Et voilà. Ouf! C'est ça qui est ça. Je suis surprise! Oui! Et voilà. Bravo! C'est parti. On peut travailler le matin, hein? Bon, j'ai du travail à faire. Comme ça. Et voilà. Wow! voilà. Bon, Et voilà. Hey! Je l'ai frappé Excellent! un Première peu fois de par-dessus. l'année. Puis Ouais. ça prend quoi, 3-4 coups, là? ouais. Contact à bon, on te sentait que c'était Oui, franc. oui, oui. Voilà. Wow. Une belle carrière de golfeur qui commence. Ouais. Ben oui. Donc, Jacques, tantôt, tu me parlais à la fin du primaire, première activité, l'été, les sports ou à autre chose. Comment. Est-ce qu'il y a il y a des choses, je pense, qui se sont passées à ce moment-là? Oui, je dois raconter une petite histoire pour en arriver à dire que je me suis orienté dans le domaine des arts là, par la suite. C'est qu'à l'école secondaire, moi, je n'ai jamais été tellement fort sur l'anglais. Okay. Ça fait que quand je rentrais dans la classe d'anglais, il y a une fois, j'étais indiscipliné à partir du secondaire, là, parce que je me tenais plus avec les influenceurs. Ah, OK! Ouais, ben, les premiers de classe, là, je les mettais de côté. OK. Ça fait que là, je voulais influencer, moi, à mon tour. Oui. Ça fait que là, je suis rentré dans la classe avec mes lunettes de soleil. Puis, et puis là, je m'étais organisé avec ma gang. Ben, vous allez toutes mettre vos lunettes de soleil, vous aussi. OK, OK. Ça fait que là, j'arrive avec mes lunettes. Puis là, le
professeur, il était tout... il m'a demandé d'enlever mes lunettes, mais moi, je faisais semblant de dormir. Tu sais. Le classique. Oui, ça fait qu'il m'a fait sortir de la classe. Puis il m'a dit, bon, ben là, tu vas rentrer ici, là, quand tu vas te mettre à genoux, puis tu vas me demander la permission, tu vas t'excuser. Ça fait que moi, j'ai dit, jamais je vais faire ça. Je me suis en allé dans le bureau du préfet. Ouais. J'ai passé une semaine dans son bureau. Ben voyons donc. Oui, mais ça fait que le préfet, lui, pour m'occuper, il m'a offert un cours de dessin par correspondance de Paris qui s'était jamais servi. Il dit, occupe-toi pendant ce temps-là, tu sais. Mais au bout... Genre de service. Oui. Mais au bout d'une semaine, il était tanné de moi, là, tu sais. Ben oui. Il est allé voir le professeur d'anglais, puis il lui a dit, bon, vous allez l'accepter sur le champ. Il était plus capable de me voir, là. Ça fait que c'est comme ça que je me suis intéressé à l'art. Puis par la suite, je suis allé voir une exposition d'Auguste Rodin. OK, ben oui, là... Bon, puis toute la façon, ce qui a fait qu'à un moment donné, je suis devenu ce que je suis. OK, donc en fait, les lunettes de soleil ont pas mal servi. Oui, pas mal, pas mal. C'est pour dire à tout le monde, aux jeunes, faites donc ce que vous avez à faire. Absolument. Hein? Le destin s'en charge. Ouais. Puis, je suis de me dire également, donc, après ça, les étés, est-ce que les arts ont commencé à embarquer? Là, on parle du secondaire, par exemple. Ouais. Là. Est-ce que c'était plus espace, écoute, des activités loisirs? Au secondaire, c'est que j'ai commencé justement à faire du dessin puis des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Me passionnait. Puis je suis devenu le caricaturiste de l'école. Ah, wow! Oui, ben, l'école Saint-Jean-Vianney de Gatineau. OK. Quand que les jeunes ont fait leur diplôme, parce qu'il n'y avait pas de cégep à cette époque-là, Ben non. le diplôme de 12e année, on a fait un catalogue. Puis j'ai fait la caricature de tous ces jeunes-là. Wow! Tu sais, dans le fond... Puis, et toi, Sylvie, de ton côté, mettons, durant l'été, qu'est-ce qui se passait rendu là? Fin primaire, secondaire, disons. Fin primaire, secondaire, je te dis qu'on était occupés, on s'occupait dans tous nos jeux imaginaires, les cabanes avec des couvertes, les compétitions de bolo, les élastiques, tu sais, on était vraiment là, vraiment tous ensemble, réunis, c'était bien. Puis j'ai eu la chance aussi, ma mère m'avait offert un cours de ballet classique. Donc, j'ai suivi une courte formation en ballet classique. Puis malheureusement, elle ne pouvait plus m'offrir, me payer ce cours-là. Donc, je me suis inscrite dans les activités communautaires de ma paroisse. OK. Puis j'ai continué avec l'expression corporelle, le ballet jazz dans le sol de l'église. C'était nos activités, les activités que je pratiquais. Puis ça a été pas mal les années. Est-ce qu'il y avait des voyages aussi là-dedans, des fois, les étés? Ou, on faisait souvent du balconville, mais on allait de temps en temps. Mon père nous payait un chalet, on partait, mais c'était pas souvent. On allait à Pointe-Calumet. Pointe-Calumet. Ah oui! Oui, il y a le parc Belmont, non? C'est pas arrivé là-dedans à à un moment donné? Oui, hein? oui, j'allais au parc Belmont, Ben c'est oui. vrai, ça c'est sûr. La sorcière, là, qui nous fait peur en rentrant. Oui, ça c'est vrai. Je suis allée au parc Belmont avec des amis, c'était super. Puis aussi, j'étais à proximité du marché Jean Talon, fait que juste aller se promener. C'était une source en tant que toi. Ah, c'était fantastique. Moi, j'adorais le marché. Puis il y avait une petite bibliothèque aussi, la bibliothèque Shamrock. Oui. Alors, Shamrock, c'est pas dans pierres à feu, ça? Oui, mais je la connais, c'est pour ça. Je blague, là, mais Shamrock, oui, c'est ça. Oui, fait que c'est ça. C'était la lecture, juste être dehors. Être dehors, là, avec ses amis. C'était déjà ça, c'était un beau cadeau. Parce que c'est pas le même contexte. Ça, être avec tes amis à l'école, bien là, tu as des mandats à effectuer, tu as des respectives, tu as pas de respect, puis des obligations et tout. Ouais. Mais l'été, tu fais les mêmes choses avec tes amis, mais tu n'as rien à faire. Exactement, c'est ça. C'est laisser couler le temps. Et voilà. Ouais. Et voilà. Bien là, laisser couler le temps, là, il reste le vert. Quand on parle de golf, on parle du green. Là, vous avez parlé que vous faisiez du mini-pot des fois. C'est là que vous allez appliquer vos règles de mini-pot. Fait qu'on va aller frapper notre balle. Super! Bon, bien, on est rendu sur le vert.
Ça a eu quelques coups d'apprentissage. On est rendu pour aller mettre la petite barre dans le petit trou là. C'est habituellement pour les gens qui ont fait du mini-pot, c'est une partie de plaisir. Donc, je vais vous montrer encore là, le chemin. C'est moi qui ai le plus long coup roulé à faire. Donc, le dénivelé, le gazon, on touche, on regarde, puis on se place et on frappe la balle. Wouhou! C'est pas si pire. C'est bon. Oh! C'est beau, hein? C'est très beau ça. J'espère de réussir. C'est beau ça. Oh! Ah, vous allez proche de la balle de genre. Oh! Ben non. Je voulais être solidaire avec vous. Et voilà, c'est fait. Hey, là, si je ne l'ai pas. Non, c'est parce qu'il n'y avait plus de place en couple. Bon, ben, on va aller terminer ça avec tes dernières questions après. Donc, le golf, c'est pas si pire. C'était une belle expérience. Mais je l'ai dit, le parcours d'été, pour jouer au golf, c'est un prétexte pour découvrir votre jeunesse, pour parler de qu'est-ce qui s'en vient également. Oui, oui. Fait que là, on On est moins déprimés. Il y a le beau soleil. Ouais. Mais là, on a fait un peu un parcours. Parti de Hall, Gatineau, Montréal, on est rendu au secondaire. Là, par la suite, bon, c'est bien le fun d'avoir du plaisir l'été, de faire des activités, mais après ça, on veut un peu avoir notre indépendance et pour ça, on doit gagner de l'argent. Premier emploi. De votre côté. Moi, mon premier emploi, on pourrait dire au primaire. Oh mon Dieu, c'est au tôt primaire, ça, là. J'ai commencé de bonne heure. J'ai toujours été persévérant puis débrouillard dans la vie. Ça fait comme moi faire, à un moment donné, une run, ça s'appelle run, là. Il y avait une run de lait, une run de pain, puis moi, c'était une run de journaux. Alors, il y en avait 5. Un camelot. Oui, c'était la presse. Il y en avait 5 abonnés à Gatineau. OK. Puis ils m'ont dit, bon, ça te tente-tu de le faire? J'ai dit, c'est correct. J'ai commencé avec 5, puis j'ai fini à un moment donné, la barouette était pleine, parce que j'avais le petit journal, la patrie, j'avais la pile chameau, puis des photos, photos vedettes. Oui. Tout ça, tout compris. Oui. Puis là, c'est rendu que j'allais avec ma brouette. Puis ça m'a permis, moi, en fin du compte, de m'acheter une bicyclette ballon. Oui, bicycle ballon. Oui, bicycle ballon. Mon père en avait un. C'est pour te dire, j'étais déjà entrepreneur à cette époque-là. Ouais. Là, puis aujourd'hui, je suis organisateur d'événements. Tu sais. Puis au secondaire, j'ai travaillé à la compagnie de papier CIP. OK. Puis là, ça m'a permis de payer parce que je suis allé à l'Université d'Ottawa en art. Puis ça m'a permis de payer mes frais, là, parce que mes parents ne s'occupaient pas trop de ça. Là. OK. J'en reviens au bicycle ballon parce que c'était très à la mode, hein, puis ça valait cher aussi. Ah oui, c'est ça. Écoute, moi, j'avais un gros panier en avant, là. Puis j'avais mon sac en arrière. Puis j'avais tout Gatineau, là. Ben oui. C'était moi le camelot, là. Bon. Ça commençait à rien, quoi. Bon, ben, je salue mon père en passant. Il a vendu son bicycle ballon parce que ça valait quand même cher. Salutations. Ouais. Et toi, Sylvie, de ton côté? Bien, moi, de mon côté, mon premier emploi d'été que je me rappelle, j'ai travaillé dans une galerie d'art. Oui. C'était mes premiers pas dans une galerie d'art. Et cette galerie-là, qui s'appelait Galerie Maximum, avait la particularité d'exposer des prisonniers, ceux qui avaient déjà fait du temps en prison. Okay. Alors, toutes les œuvres qui étaient exposées, c'était des ex-prisonniers. Donc, puis à ce moment-là, je revenais de mon premier voyage aux îles de la Madeleine et quand j'ai eu cet emploi-là, j'étais super contente. Et au vernissage de la première exposition, je suis tombée en amour avec cette œuvre qui me rappelait la mer. Ben oui. C'est une aquarelle d'un artiste qui s'appelle Vincent Meloche. Puis j'ai fait une recherche sur cet artiste peintre-là. Et Vincent Meloche, il a tué 3
représentant d'entreprise dans les années 70, en 71. Ah, OK. Et puis, il exposait dans cette galerie-là, tu sais. Alors, Mon pour Dieu. te dire que la peinture ou l'art, ça rétablit, ça réhabilite. Puis, tu vois, Ah ouais, il n'y il a a fait ça en aucune prison, puis après. agressivité là-dedans, là, tu sais. Mais quand Alors, même, hein? C'était mon côté anecdotique au Mais niveau quand même de assez mon entrée spécial. dans l'art. là, Comme tu sais. qu'on voit que les arts, la peinture, après Ouais. ça en prison, ça Exactement. vient te Ouais. travailler Fait que l'esprit. j'ai une œuvre d'un talentueux psychopathe. My God! Écoutez, ouais, ça, c'est une anecdote, ça, là. et là, on va juste terminer, on peut y aller. On va terminer avec vos projets à venir. Ben là, avant, j'ai une petite question rapide. Parce que vous êtes un couple. Oui. Comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés au travail. Jacques dirigeait un centre d'art. Oui. Et puis, j'ai postulé comme recherchiste à son centre d'art. Et puis, écoute, j'ai été vraiment impressionnée par le travail artistique puis la personnalité de Jacques. Par le mec. Alors, L'ensemble de l'œuvre. l'ensemble de l'œuvre. Alors, j'ai pas pu résister à son Et charme. moi, c'était la même chose. Tu sais. À un moment donné, j'ai voulu la quitter, j'ai parti à la course, elle courait plus vite que moi. Puis elle m'a rattrapé. Non, mais à travers les branches, j'ai entendu dire que vous êtes une personne très courageuse, avant-gardiste, peut-être pas avant-gardiste, mais audacieuse, qui aime les défis, qui aime aller comme dans l'Amérique du Sud, voyager Oui. seul, pas de sac, c'est quoi ça? L'Amazone. J'ai fait le fleuve Amazon tout seul pendant un mois de temps à descendre de Laetitia jusqu'à Manas. Wow! Je suis pas, disons, à mi-chemin, là, Oui. j'ai pris le gros bateau. Là, Oui, parce oui, que là, mais quand même. J'en pouvais plus, là, tu sais, mais quand même. Faire ça tout seul, là, pour moi, ça a été une exploration. Ça m'a fait me découvrir aussi. J'avais pas à penser que d'autres étaient pour venir m'aider. J'étais tout seul. J'avais Ok. ma machette et puis c'est tout, ça. Vous avez fait un kerouac de vous-même. Oui, exact. C'est ça. Je suis devenu ça aussi, tu sais. Dans le fond, une personne qui aime fonctionner, qui aime l'aventure, qui aime Bien, ça, c'était l'aventure à... être un pionnier. Absolument. Je suis un pionnier dans tout ce que j'entreprends. Autrement dit, j'ai pas de mentor. Bien, ça vous a amené aussi votre parcours, vous l'avez fait. Et là, parlant de parcours, qu'est-ce qui s'en vient pour vous au cours des prochains mois, prochaines années? Ça se trouve être à Grandeville-sur-la-Rouge. Oui. J'aimerais informer la population qu'il y a la 2e édition du Sentier des Arts de la Rivière-Rouge. Puis c'est des symposiums de sculpture, OK. art nature. Nous allons avoir environ une dizaine d'artistes, comme l'année passée. L'année passée, OK. la télévision d'Argenteuil était venue nous rendre visite. Probablement que ça sera la même chose cette année. Puis on invite tout le monde à venir. C'est gratuit. Ben, c'est plus Non ou moins volontaire. gratuit, là. Oui, c'est ça, C'est ça. exactement. Ouais. C'est, les dates sont? Les dates, c'est durant tout l'été. OK. Mais les artistes vont être à l'œuvre à partir de la fin de juin. Fin de juin, parfait. Ouais, Donc, ben, une invitation à tous. Puis même on chose s'en pour moi, parlera. Éric. J'ai la chance et le bonheur de participer à la 2e édition de Nature et Tradition, le symposium à Grandeville-sur-la-Rouge. Donc, c'est mon projet à laquelle je carbure cet été. Bien, une invitation à tous. Oui. Je pense que rendu là, on verra pour les santé Ouais. publiques, mais on s'en va du bon bord. Oui, exactement. Puis c'est tellement beau, Grandeville-sur-la-Rouge. Fait qu'on c'est invite magnifique. tout le monde d'aller vraiment visiter l'endroit. Ouais. Et que ça fait vraiment un plaisir Ah, de partagez. vous découvrir davantage. J'avais découvert un peu la fille. Là, je découvre les parents. Alors, au plaisir de continuer. Là, je n'hésiterai pas à faire une ronde de golf complet, mais j'irai vous visiter à cette symposium. Ben, je vais t'inviter à mon exposition Ben, ça va me faire plaisir. en Hongrie. Ah, ben j'aimerais ça y aller en Hongrie. Hey, merci beaucoup. Ça fait un Au plaisir. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci à l'équipe de TVC Argenteuil. Merci tout le monde. Merci. Alors, beaucoup de plaisir encore une fois lors de cette émission de Parcours d'été avec Jacques Charbonneau et Sylvie Pronovo, deux artistes avec beaucoup d'expérience, de parcours, de vécu. Et ils ont aussi découvert que le golf n'est pas nécessairement tout le temps facile, mais on oublie le golf. On a eu vraiment un plaisir à découvrir aussi qu'est-ce qui s'en vient par cet été. N'oubliez pas, il y a une belle exposition qui aura lieu à Grandeville-sur-la-Rouge. D'ici là, je vous souhaite une belle fin de journée et une autre émission de Parcours d'été. Bye.
Cette émission vous a été présentée par Sir John, une brasserie indépendante, créative et respectueuse qui s'inspire de la nouvelle tradition brassicole américaine. Passez nous voir pour des bières à emporter ou pour déguster sur place. Sir John, un regard sur le passé avec une vision innovante.